Comme je vous l'ai dit, vous pouvez la faire en veste, comme un boléro, ou même une veste. À ce moment-là, cette partie-là, vous la faites plus grande. Vous faites cette partie-là plus bas. Et cette partie-là, où j'ai mis moi 5, vous la faites plus grande. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je cacherai bien sûr les fils. Et là, on va travailler le bas. Donc, on reste sur l'endroit du travail. Je fais, donc vous pouvez faire un nœud, comme vous pouvez faire, il n'y a pas de... Donc, encore, vous vous rappelez, on avait fait nos 2 brides avec la maille qui sépare les deux. Vous allez piquer à l'intérieur. Voilà. Vous la ramenez ici. Et vous allez faire 3 mailles en l'air qui représentent notre première bride de ce rond. Donc on fait 1, 2 et 3. Et vous allez faire exactement ce qu'on a fait ici tout à l'heure. Donc une bride sur chaque maille. Je profite pour faire cacher le fil. Donc on va faire une bride sur chaque maille qui va vous rencontrer. Voilà, je prends le fil avec moi. Voilà. Et quand j'arrive à l'autre bout de ma bordure qui est en bas au niveau de la taille, je vous reprends comme ça. On fait ensemble le reste. Donc vous allez continuer comme ça tout au long des carrés ou la bordure. Quand j'arriverai à mon coin ici, où il y a les 2 brides, donc ça sera là, ici. Quand j'arriverai ici, je vous reprends. Voilà, j'ai terminé moi mon rond de bride, comme vous voyez. On va passer maintenant à sur le côté. Donc sur la dernière bride que je viens de faire sur l'angle de notre carré. Donc je fais une maille chaînette et ici dans la maille ici de la bride, je vais faire une maille serrée. Donc une fois qu'on a fait une maille serrée, on va aller ici et on va faire 5 brides. Donc une dans le même endroit, 2. On va bien sûr marquer notre maille serrée pour le retour de notre travail. Comme ça, au retour, on sait elle est où notre maille serrée. Bon, on la voit, mais pour les débutantes, il vaut mieux vous faciliter la tâche autant qu'on peut, bien sûr. Même pour nous, il n'y a pas de raison. Donc on a dit 3, 4 et 5. Donc voilà, maille serrée, 5 brides et je vais mettre, donc si vous voulez, vous pouvez compter 1, 2, 3 et vous faites, donc moi, donc maille serrée, donc moi à peu près, je vais la faire, je vais essayer de faire 3 sur cette partie là. Donc si je fais un coquillage ici, donc je vais faire encore un et là, je vais faire encore un ici. Donc c'est à vous de partager. Donc 1, 2, 3, je vais le faire ici. À vous de faire en sorte
que vous ayez un nombre de coquillages qui soit pas trop, que vous n'ayez pas trop non plus, parce que sinon ça va gondoler, ça va pas être plat, votre travail sera pas plat. Ça sera plus, ça ressemblera plus à un volant qu'une bordure. Donc 4 et 5. Voilà. Ensuite, je vais faire ici, je pense. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Donc voilà, ça me fait déjà 2. La troisième, je vais la faire à peu près là. Donc comme c'est des petites, comme c'est une petite taille, moi j'ai fait que 5 brides. Si vous travaillez ça pour une plus grande taille, pour vous mesdames, vous allez faire des coquillages de 6 ou 7 brides, c'est beaucoup mieux, on verra mieux sur le travail. Donc voilà, je me retrouve avec 3. Donc là, je vais mettre ici. Ensuite, je vais travailler, je pense ici. Donc essayez de pas trop en faire de coquillage ou de ce point là, sinon ça va gondoler, ça donnera, le travail ne restera pas plat. Du coup vous n'espacez pas trop entre un point et un autre, et vous en faites pas beaucoup non plus, comme ça vous avez un travail plat. Donc là, on va dire, je saute ça, je mets ici. Et je continue comme ça jusqu'à arriver au coin de ce dos, ou le haut de ce dos vers l'encolure. Donc là, je fais comme ça. Vous voyez, ça reste plat et ça gondole pas. Donc là, du coup, je fais encore une bride. Donc vous travaillez les mailles comme elles se présentent. Ne faites pas de... Comme moi par exemple ici, je fais comme ça. Vous, si vous faites 7 mailles, vous allez travailler sur une, sauter une, travailler une, sortir une. Donc ça peut le faire aussi, c'est pour une grande taille. Donc il faut s'adapter au travail en fait. C'est pas une recette exacte. Ça dépendra aussi de votre travail, de votre l'attention du travail. Donc voilà. Donc et là, je termine par une maille serrée. Oh, c'est pas vrai ça. Donc voilà. Donc voilà ce que ça m'a donné. Donc pour mon gabarit, donc j'ai eu 3 sur mon carré et encore 3 sur le reste, ce qui nous fait 6 sur ce côté là. Donc moi je vais continuer à faire ça pareil tout autour. Donc je vais continuer comme une partie avec vous. Donc là
je vais regarder, faire en sorte que j'ai par exemple ici, faut pas pareil qu'il soit trop large. Donc je vais faire tous les 4, on verra ce que ça va me donner. Donc 1, 2, 1, 2, 3, dans la 4e, je fais une. Deux. En même temps, on va un petit peu rétrécir l'encolure parce que sinon ça va être trop grande pour la petite. Parce que ça se détache, donc cette bordure-là, elle nous permet un petit peu de la rétrécir. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ouais, non, ça me paraît un peu serré. Donc je vais laisser que 3. Vous voyez, vous vous adaptez. Moi, je peux pas vous donner exactement. Sinon, ça serait de la triche. Quand vous allez faire une autre taille, vous risquez de ne pas avoir le même nombre que moi. Et du coup, ça va vous perturber. Donc, je vous montre à peu près comment compter, quel que soit le nombre. L'essentiel, c'est que vous travail ne soit ni serré, ni trop détendu. Donc au lieu de faire 4, je vais faire que 3. Donc 1, 2, dans la 3e, j'en fais une. 1, 2, dans la 3e, je fais un nouveau. Cette laine m'empête. 4 et 5. Voilà. Voilà. Donc moi, 1, 2, 3. Comme on est dans le coin, donc je vais faire 1, 2, 3 ici. Donc ça m'a fait 2 pour le moment. Et là, je vais aller directement, donc ça me fait 1, 2, ça fait, je vais directement ici travailler ma nouvelle coquille, si vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire comme ça. Donc un coin à l'intérieur, un coin à l'intérieur, enfin le coin, je veux dire le bord. Donc voilà, vous essayez de faire au mieux parce que ça dépendra des lignes que vous avez, bien entendu. Donc moi, ça va me donner à peu près, je pense, 5 sur ce côté, je pense. Là, là. Mince, désolée. Donc là, je me retrouve sur la couture. Je fais un éventail. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. D'accord? Donc ça m'a donné 2 sur le dos. Là, sur la bretelle dos, j'ai eu 2. Je vais faire une au milieu. Je vais essayer de faire 2 pareilles comme j'ai fait là. Et je vais refaire ça
sur le devant, d'accord, refaire la même chose que j'ai faite ici, là, faire pareil aussi sur le dos. Donc comme vous voyez, j'ai fait comme ça sur le dos, je veux dire le milieu dos. Donc j'ai commencé par une maille serrée, terminé par une maille serrée, mais vous pouvez très bien ici tomber sur comme moi ici, je vous montre. Je suis tombée sur parce que c'est pas le même nombre. Du coup, moi ici, mon coin, c'est un coquillage. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter avec une maille serrée. Donc, vous travaillez le travail comme vous pouvez. Il n'y a pas de, c'est pas une recette exacte. Donc, l'essentiel, c'est que votre travail soit plat. Ne me faites pas trop, parce que ça va gondoler, ou trop peu, ça va trop serrer. Ou ça va être pire, ça va être comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous suivez mes étapes pour cette taille-là, donc c'est facile. Vous suivez ce que j'ai fait, moi. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le dos. 2 sur l'encolure dos. Là, je vais avoir 5, puisque je viens de faire 2. Je vais faire le 5e, le 3e, je vais les travailler sur la couture. Les 2 autres ici. Je vais faire pour le devant, comme j'ai fait pour le dos, d'accord. On refait la même chose ici, ce qu'on a fait là. On fait la même chose ici, comme on a fait sur le côté. Je fais là le même nombre qu'ici. Et ensuite, je vous rattrape ici, ou si vous voulez, on continue ici. Comme ça, on aura fait un tour complet de ce point-là. Donc, j'avance et je vous montrerai après pour vous montrer combien j'ai eu de coquillages sur chaque côté. Donc, voilà, j'arrive à la fin et je termine par ici une maille serrée comme on a fait pour l'autre côté. Vous vous rappelez, on a commencé par une maille serrée et là vous allez faire pour le bas, vous allez faire un motif ou un éventail tous les 3 ou 4 là, si vous voulez qu'il soit large, vous pouvez faire tous les 3. Donc, 1, 2 sur la 3e, vous faites un motif, 1, 2 sur la 3e. Ou si vous voulez qu'il reste normal, vous faites tous les sur la 4e maille. Moi, personnellement, je vais le travailler sur le 3e. Donc 1, 2, 3e, je fais un motif. Ou un éventail. Un éventail. Je l'ai rendu féminin. Donc on va continuer sur le bas et on va faire un éventail sur chaque 3e maille. Donc 1, 2, dans la 3e, je fais une. Donc on fait 1, 2 et dans la 3e, une maille serrée. Donc voilà, vous allez terminer comme ça.
jusqu'à arriver à la maille serrée du début, et on termine par une maille coulée et on coupe le fil. Et ensuite on fera ensemble les manches, ou si vous voulez les volants des manches, parce que c'est pas vraiment des manches, c'est des volants comme ça. Vous pouvez bien sûr laisser simple, ne pas faire ça, mais comme je vais le faire pour une robe, donc j'aime bien cette idée de volant sur les manches. Donc je termine le rang et je vous retrouve pour faire nos petites manches volants. J'ai terminé du coup tout le tour. Donc j'ai fini par, comme je vous l'ai dit, une maille coulée. Donc j'ai fait moi sur le côté ouvert dos 1 2 3 4 5 6, 2 sur le dos, 1 2 3 4 5 sur la manche, sur ici sur le devant, la partie qui sera devant au dos si vous voulez faire une veste, c'est 1 2 3 4, après 5 2 et 6. Voilà, pour le bas j'ai comme je vous ai montré fait une maille serrée, 1 2 et dans la troisième un motif, 1 2 et dans le troisième une maille serrée, et ainsi de suite. Donc j'ai eu en tout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 et 21. Là à la fin j'ai fait 4 au lieu de 3 je crois, parce que c'était trop loin. Donc mais ça c'est pas important, c'est chaque taille elle a son nombre. Donc moi je vous le dis en cas où vous avez fait exactement le même modèle, la même laine et le même crochet et la même taille que moi. Donc là on va passer à la manche. Donc voilà, j'ai fait déjà une pour que vous ayez un aperçu. C'est vraiment simple. Vous allez prendre votre émanchure comme ça et vous allez faire ou marquer le deuxième rang avec un marqueur. Donc moi, comme la manche ou cette petite manche volant, je veux pas la faire jusqu'en bas, je vais l'arrêter à la première, à la deuxième, ici deuxième rang. Pareil pour l'autre côté. Et on va faire un tour de mailles serrées comme base pour après commencer la partie point filet, je sais pas comment on appelle ça, moi j'ai l'impression que c'est un filet, ça ressemble à un filet. Donc si vous savez des arcs, ou le point parle pour lui-même, j'ai pas besoin de lui donner un nom. Du coup on va commencer par faire, comme je vous dis, une ligne de mailles serrées. Donc au début je vais enlever mon marqueur, juste le temps de travailler la maille serrée, et je la remettrai parce que ça me permettra de savoir elle est où la première maille serrée. Donc on a dit qu'on a laissé le premier rang, le deuxième rang, et dans la fin du deuxième rang je fais ma première maille serrée qui est vraiment serrée. Voilà, et je vais la marquer comme ça. Après je sais où elle est exactement, même si on la voit. Comme je vous l'ai dit, pour les débutantes il vaut mieux mettre des repères, comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas surveillé sans arrêt. Moi, malgré ma longue expérience, je continue à mettre les repères, ça me dérange pas, au contraire. Donc là on va travailler ne travaillez pas dans le vide mais dans les mailles. Donc vous allez faire
une maille serrée dans chaque maille. Donc moi je fais à peu près 2 mailles quand il s'agit de mailles en l'air, puisqu'on a 3 mailles en l'air. Donc quand il y a les 3 mailles en l'air du début, je fais 3 mailles. Et quand il y a une bride, je fais 2 mailles. Comme ça, je me trompe pas. Je sais exactement combien de mailles il faut que je fasse. Donc, quand c'est le rang de grille, vous vous rappelez, on monte avec 3 mailles, une maille de séparation et on fait une bride 3, et ainsi de suite. Donc, dans ces 3 mailles en l'air, vous faites une maille serrée par maille. Et là, ici, dans la bride, vous faites seulement 2. Donc, là, on a les 3 mailles. Rebelote, on fait pareil. On va faire une maille dans chaque maille. C'est juste qu'elle est à l'envers. Donc, voilà, une. 2, 3, et quand il s'agit des brides, vous faites seulement 2. Donc c'est facile. Donc vous verrez quand vous allez le faire, ça vous paraîtra plus facile. Et je vais continuer comme ça à faire des mailles serrées. Donc 3 sur la ligne des grilles et 2 sur la ligne des brides, tout autour, jusqu'à ce que j'arrive au repère. Donc je mets la maille serrée, je remets mon repère, bien que ça se voit, j'ai pas besoin vraiment de le faire ce côté là, et je continue à faire 2 mailles serrées sur la bride, 3 mailles en l'air ici, et je continue aussi à faire des mailles serrées sur ces brides là, et 3 mailles en l'air ici, 2 mailles en l'air ici, et je vous retrouve ici avec une maille coulée pour terminer ce rang et commencer le prochain rang qui est des mailles en l'air, ou le point, enfin ce motif de filet. Vous me dites vous comment vous l'appelez dans les commentaires. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait, comme vous voyez, le tour des mailles serrées. Maintenant on va commencer le point, on va l'appeler point filet, ou les arcs. Je termine donc le rond avec une maille coulée, et dans le même coin, au même point, je suis montée d'une maille, je fais ma première maille, je fais 1, 2, 3 et 4. Je compte 1, 2, 3, et dans la 4e, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, et dans la 4e, donc 1, 2, 3, 4, je fais une maille serrée, et je fais des arcs comme ça jusqu'à arriver à mon repère que j'avais fait sur le bas de l'émanchure. J'arrive à la fin de mon repère. Donc là, comme on va diminuer, on va pas aller jusqu'au bout, et on va revenir et diminuer pour avoir cette
cet arrondi là, ou cette forme là si vous voulez, on va à chaque fois diminuer de chaque côté. Donc ce que je vais faire à la fin de chaque rond de ce point, je vais, donc jusqu'à maintenant on a fait 4 mailles. Du coup on va faire une et 2. On fait un jeté et on va compter 1, 2, 3. Donc laissez mon repère. On rentre dans cette maille où il y avait le repère et on fait une bride. De cette façon-là, ça nous évite d'aller jusqu'ici et de revenir en maille coulée pour arriver au milieu. Donc on fait 1, 2, 3, 4. On tourne le travail et on repart avec une nouvelle ligne. On va travailler tout simplement dans les demi-cercles. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 dans la demi-cercle et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, une maille serrée et on va aller jusqu'à arriver à l'avant-dernière, ou la dernière je veux dire, quand on va arriver ici, à la dernière. Donc je vais travailler jusque là et je vous reprends et je vous montre comment faire à la fin de la ligne comme on a fait pour ici. Donc j'arrive à l'avant-dernier. Donc là je fais 1, 2, je suis à la dernière et je fais une bride. Donc là j'ai fait une diminution. Donc vous allez voir, donc on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord, donc je continue à diminuer de cette façon là et je vais faire moi que 6 ronds en diminuant à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais travailler les 6 et je vous reprends, je vous dirai combien il me reste à la fin et on commencera ensemble le point éventail comme on a fait sur tout le tour de ce haut. Donc je continue à faire des allers-retours en diminuant à chaque fois de chaque côté jusqu'à avoir 6 lignes. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je termine avec vous la dernière. Donc 2 mailles et une bride. Donc maintenant on va commencer notre bordure. Donc on retourne le travail. Donc on fait en sorte qu'on est toujours sur l'endroit du travail. Du coup, quel que soit le nombre que vous allez faire ou de lignes, parce que si le travail, enfin le haut est pour une grande personne, vous allez devoir bien sûr faire plus de lignes. Mais vous faites en sorte que la ligne, le rond sur lequel vous allez faire les
cette bordure, qu'elle soit à l'endroit. Donc là, on a fini par une bride. Je fais un jeté. Donc, je travaille pas dans la dernière. Je fais directement dans celle qui est à côté. Et je fais mes 5 brides pour former l'éventail. Donc, voilà. Je vais à l'arc suivant, je fais une maille serrée. Je passe à le vide suivant, l'espace suivant, et je fais un nouveau éventail. Donc, 1, 5, et je fais une maille serrée. Et je vais continuer comme ça jusqu'à j'arrive ici et je vous reprends. Donc là, moi j'ai fini le dernier rond et là vous allez travailler dans là quand on montait la fin de chaque rond, vous allez le travailler, vous n'oubliez aucune fin. Donc une maille serrée, continuez dans le même ordre jusqu'à arriver à la fin. Donc que vous terminez par un éventail ou une maille serrée. Ici, le bas de votre émanchure, vous allez le travailler en maille serrée. Vous ne le travaillez pas en éventail. Donc là, j'arrive à ma dernière, je fais une maille serrée. Et là, je vais repartir sur, comme je vous l'ai dit, le bas de... Non, j'ai pas encore fini. Et 5. Et là, j'arrive, comme vous voyez, à la fin où il y a le bas de l'émanchure. Ce que vous allez faire, vous allez compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites une maille que vous terminez pas et on va faire sauter une maille du coin. On va aller directement à celle qui est à côté pour faire 2 ensemble pour diminuer un petit peu que ce soit pas carré. Et je vais travailler donc toute cette partie là au niveau des aisselles en maille serrée. Donc là j'arrive au coin, donc pareil, je vais faire une maille du coin, une maille qui est sur les manchures et je diminue. Donc dans les deux coins, essayez de diminuer d'une maille pour que ce soit un peu arrondi, que ce soit pas un angle droit. Et donc là, vous allez compter. Donc on a une ici, donc celle-là, une maille serrée, un éventail, maille serrée, un éventail, maille serrée, un éventail. Donc on va se retrouver, pour ma part, je me retrouve avec un cercle en plus, un demi-cercle en plus. Donc je vais à un moment donné ignorer un, j'ai pas le choix pour avoir pour finir obligatoirement avec une maille serrée ici, là où j'ai commencé. Vous, selon la taille que vous allez faire,
il se peut que vous avez le bon nombre de... Donc moi, dans ce modèle-là, il m'aurait fallu faire un cercle de plus. Donc vous, si vous faites le même modèle, vous allez faire, au lieu de 13, vous allez faire 14. 14. Donc à un moment donné, au lieu de faire 4, vous faites 3 pour avoir un cercle, un demi-cercle, je veux dire, ou un arc de plus. Comme ça, quand vous allez revenir ici, vous aurez le nombre exact. Donc c'est du crochet, on s'adapte comme on peut. Donc voilà. Donc moi, le sac dans lequel j'ai commencé, il est là. Et vous voyez, il reste un de plus. C'est pas un problème. Je vais l'ignorer. Ou bien faire comme ça, que je termine pas. Donc je fais une maille serrée comme ça. Et je termine par une maille coulée ici. De cette façon-là, on verra pas la démarcation. Donc moi, comme vous avez vu, comme je me suis retrouvée avec une en plus, j'ai fait cette astuce. Vous, comme je vous l'ai dit, au lieu de faire 13, vous allez faire 14. Donc, je préfère vous le dire, comme ça, si jamais, si vous faites le même nombre que moi et vous rencontrez ce problème, j'ai peur que vous croyiez que vous avez mal fait votre travail du tout. Vous l'avez normalement fait. C'est juste qu'il manquait un cercle, un demi-cercle au début. Donc, ça, ça peut arriver, la preuve, je suis tombée dedans. Donc, et moi, je suis obligée de faire, j'aurais pu faire 14, ne pas me casser la tête, mais comme j'avais déjà fait sa sœur, j'avais déjà fait 13, je voulais pas tout défaire, donc j'ai fait cette astuce-là, comme ça. Vous ne vous trompez pas. Et on a terminé du coup notre boléro ou notre haut de robe que vous voyez. Donc moi je vais cacher après le fil. Donc voilà, maintenant une fois fini, il va me rester donc je vais bien sûr cacher le fil. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ici, l'ouverture, je vais la laisser pour le dos. Vous pouvez très bien la laisser pour le devant. C'est un choix. Donc, comme vous voyez, très joli. Je vais mettre des boutons et je vous montre après comment coudre le bas de cette petite robe. C'est très simple. Vous allez prendre un rectangle de tissu qui est assorti que moi j'avais choisi. Moi, pour cette couleur, vous choisissez le tissu que vous voulez. Maintenant que j'ai moi cousu les boutons, donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais faire le bouton sur le dos et le devant, ce sera la partie non ouverte. Pour indication, choisissez des boutons qui soient pas trop gros. Donc moi, bon, là c'est un enfant de 1 an et demi, 2 ans, donc ça va, elle va s'asseoir, elle risque de dormir, même nous on peut dormir quand on va dormir sur le dos. Les boutons, il se peut qu'ils nous dérangent, encore plus un enfant de cet âge-là. Donc faut les choisir de préférence plats. Autant qu'on peut, bien entendu. Donc sinon vous mettez les boutons que vous voulez, mais à ce moment là vous faites l'ouverture devant et non pas sur le dos. C'est un simple conseil
un choix que vous pouvez prendre vous comme vous voulez. Donc moi, j'ai terminé avec vous. Et là, j'ai préparé le petit bas. Donc, si vous voulez, je peux vous faire le même modèle avec un bas au crochet. Donc, si ça vous intéresse, vous me l'écrivez dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. J'ai plusieurs modèles de bas qu'on peut accompagner le haut ou comme vous voulez faire avec le tissu. Ça sera un autre genre. Donc, le tissu, comme je vous l'avais expliqué, je crois, vous prenez un rectangle qui fait le double du tour de taille. Donc, nous, le tour de taille ici, c'était 52-54, je crois, avec le crochet. Ça, c'est extensible. Donc, vous prenez la longueur totale le double de votre tour de taille minimum. Donc, vous pouvez très bien faire plus pour avoir un peu plus de France. Surtout quand c'est petit, plus c'est français, plus c'est joli. Et pour la longueur ou la hauteur de la jupe, ça dépendra de vous. Donc, la hauteur de la jupe, si vous avez un enfant à côté de vous, un vêtement à enfant, c'est de préférable, c'est beaucoup mieux. Donc moi, j'utilise des tableaux parce que j'ai pas d'enfant de cet âge-là, mais je vous conseille, si vous avez l'enfant à côté de vous, pour qui vous allez faire quel que soit le vêtement, il est vraiment préférable de le prendre les mesures sur lui. Donc moi, pour cette taille-là, je vais faire la longueur de jupe. Donc je vous donnerai le tableau à la fin, vous inquiétez pas. Donc on me dit 23 pour 1 an et demi, 2 ans. Donc 23 auquel j'ai rajouté 1 cm que j'ai cousu à l'intérieur. Donc j'ai fait un poinçé zigzag. Donc vous, si vous n'avez pas la machine, c'est pas grave. Vous le pliez 2 fois et vous faites avec un fil et une aiguille. Pareil en bas, j'ai fait moi ça. Donc j'ai fait un point zigzag. Je l'ai fait que sur une fois parce que je compte faire une bordure avec le crochet. Si vous voulez pas faire ça, vous le faites sur 2 fois et vous faites l'ourlet, soit à la machine, soit avec le point invisible. C'est très facile, le point invisible. Donc vous prenez un peu de votre ourlet, un fil ou deux de votre ourlet, un fil ou deux de la jupe et ainsi de suite. Vous le cachez comme ça, ça fait propre. Et sinon, avec le crochet, c'est beaucoup mieux. Ça cache tout et ça donne un super résultat. À ce moment-là, la longueur va être différente. Si vous voulez qu'elle soit longue, c'est pas grave. Mais sinon, si vous voulez avoir une robe pas trop longue, une jupe de 30, on parle de la jupe, pas de la robe. Une fois le résultat final, vous allez selon la bordure que vous allez donner. Moi, je vais faire que cette petite bordure, donc franchement, ça prend même pas 1 centimètre. Donc, j'ai pas besoin d'enlever des 23 ou des 25, puisque 1 centimètre en haut, 1 centimètre en bas de l'ourlet. J'ai pas besoin vraiment d'enlever beaucoup. Mais si vous voulez, par exemple, faire une grosse bordure comme ça à la fin, ou faire un tulle en dessous, il y a plusieurs modèles, là, vous diminuez cette valeur-là pour que la jupe ne soit pas trop longue. Après, vous le faites comme vous le sentez. Donc là, j'ai moi froncé, comme vous voyez, à la hauteur, je veux dire à la largeur. Donc on a dit que ça sera le dos. Moi j'ai qu'une seule couture puisque c'était un rectangle je vais vous donner exactement la mesure que j'ai fait pour moi pour cette petite robe. J'ai pas voulu qu'elle soit trop froncée. Donc moi j'ai fait 112. J'ai fait 112 sur
Donc je vais faire normal là sur 25. Voilà, sachant que je vais aussi faire une petite bordure de 1 cm. Parce que les 23 cm que vous voyez ici, c'est le minimum. C'est le minimum à partir de 23. Sinon, ça va être trop court après. La robe sera trop courte. 23, je crois que c'est le minimum. Et la longueur, pareil, vous jouez avec. Donc, je vais du coup laisser la couture qui est là. Donc, j'enlèverai les fils, moi, de mes surfils à la fin, parce que j'ai besoin de les mesurer à chaque fois, d'ajuster. Donc ça c'est le dos et la couture pour moi c'est le dos. Comme j'ai qu'une seule, je vais la faire sur le côté dos et je vais mettre, donc vous voyez la ligne des brides, c'est elle qui sera cousue sur le tissu. Donc moi je vais la tenir avec d'abord avec des épingles comme ça, milieu, vous marquez les milieux comme ça. Attendez, vous allez d'abord marquer les milieux pour que tout soit bien. Donc voici mon dos, donc je marque le milieu ici. Après on fait comme ça, couture avec le milieu. Donc je marque le milieu ici, je marque les milieux là. Donc j'ai marqué les deux côtés, milieu dos, milieu devant. Donc maintenant que j'ai marqué les 4 coins, je vais mettre le côté couture, on a dit, sur le dos, milieu dos. Là c'est facile, on est là, le dos, je vais dire un autre côté. Pareil, vous allez mettre la ligne des brides ici. Donc voilà. Donc du coup le volant ici va rester libre comme ça, et ce 1 cm qu'on a laissé, c'est lui qui va être cousu avec une fil et une aiguille sur votre donc vous allez maintenir comme ça bien, vous faire les fronces à la taille de votre robe. Vous allez d'abord maintenir comme ça bien avec les épingles, et ensuite vous allez coudre petit à petit votre robe. Voilà, vous tirez bien sur les fronces pour que ça soit pas trop serré la robe. Voilà. Et si vous avez bien sûr la machine, c'est encore mieux, c'est plus facile. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas le faire avec la main. Voilà, vous faites comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc il est là, mon milieu. Donc ces repères-là vous permet, de bien positionner et d'avoir la même quantité de fronces de chaque côté, que la robe ne soit pas plus froncée d'un côté que d'un autre,
et vous allez faire sur la ligne des brides comme ça. Une fois que vous avez tout, donc là le milieu dos, donc il est là, pareil. Et une fois que vous avez donc vous ouvrez un peu au fur et à mesure que vous mettez le tissu ou le haut sur le tissu, parce qu'il faut pas que ça soit serré, il faut le faire large. C'est pour ça qu'il faut le faire de préférence avec l'élastique. En tout cas moi c'est ce que je ferai la prochaine fois. Là je vous ai donné les deux façons, soit avec les franges simples, soit donc voilà. Donc voilà, donc moi donc je vais coudre avec la machine, puisque j'ai la machine moi. Sinon vous cousez avec fil aiguille, vous prenez une bride de tissu, une bride de tissu pour avoir ensuite voilà cet effet là. Donc je vais les coudre et après je vais coudre aussi un petit nœud, ou peu importe la décoration que vous voulez donner à cette robe. Faire une robe une fleur en crochet, un nœud en crochet. Vous trouverez sur ma chaîne des modèles de nœuds et de fleurs. Et après on fera ensemble, si vous voulez, la bordure. Elle est très simple. On va faire une ligne de mailles serrées, tout autour, et on fera la bordure là qu'on a faite ici, pour seulement donner un joli finition. Donc je couds ça et je fais, donc je vais vous montrer comment faire le bas déjà, comme ça vous avancerez en même temps que moi, et à la fin je vous montrerai le résultat final. Donc, vous allez prendre un crochet vraiment très fin, 0,75 ou 0,50, très fin, pour qu'il puisse rentrer dans le tissu, vous voyez. Donc moi j'avais travaillé avec un numéro 2 pour le crochet, donc je le ferai après pour faire la bordure. Mais là, pour faire, parce que même celui-là, je sais pas, peut-être ça rentre pas facilement, donc je vais abîmer le tissu. Du coup, je vous prenais un crochet très fin pour faire. Donc, je vais commencer par derrière, comme ça, on voit pas les débuts et la fin de ma couture. Voilà. Et vous allez faire une ligne de mailles serrées. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une toute petite un tout petit ourlet, et faites une maille et vous rentrez tous les 1 ou 2 mm, vous faites une maille serrée. Voilà, pour rentrer, pour ramener le fil. Des mailles serrées normales dans le tissu. On va essayer de les faire coller, de faire le moins de dégâts possible sur le tissu. Vous voyez, vous allez faire comme ça, les unes à côté des autres. Donc moi j'ai le fait avec un point zigzag que je vais enlever après, je pense. Vous le faites à la main
faux filage vite fait à la main, ou même un point à la machine simple, et vous faites votre crochet. Voilà, vous serrez pas votre travail, vous le travaillez simple, comme ça. Une fois que vous avez fait tout le tour de votre ourlet ou le bas de votre jupe, on va faire les bordures. Et voilà, une fois la bordure finie, désolée, j'ai pas filmé, j'ai oublié de... Donc moi, comme vous voyez, j'ai fait la première ligne où j'ai enlevé le surfilage ou le zigzag que j'avais fait au début, je vous ai montré, je l'ai enlevé pour faire propre cette fois-ci. J'ai fait la première et j'ai fait juste après une deuxième ligne de maille serrée. Sur la première, là, j'ai changé bien sûr de crochet, j'ai repris le crochet avec lequel j'ai travaillé le haut et j'ai fait ma bordure. Et là, j'ai fait une, deux, et dans la troisième, j'ai fait une maille serrée. Une, deux, dans la troisième, j'ai fait mon éventail qui se compose de 6 brides. 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, on a travaillé ensemble 5. Mais en bas, j'ai fait 6. Donc comme ça vous savez exactement ce que j'ai fait. Donc voilà de ce que ça donne une fois fini. Une belle bordure, vraiment une très belle finition. Et là j'ai fait un petit nœud comme ça pour marquer le devant, puisque personnellement j'ai décidé que le dos ou les boutons seront sur le dos. Vous pouvez très bien le faire devant sans problème. Vous pouvez aussi faire un gros nœud derrière avec le tissu comme vous voulez, décorer comme vous voulez. Donc voilà. Et le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre petit modèle, très joli aussi, qui complétera la garde-robe de votre enfant. Vous allez voir, il y a plusieurs petites choses qu'on va faire ensemble pour avoir une petite garde-robe presque complète pour l'été prochain. Donc, soyez au rendez-vous et à très bientôt.